Vendredi, 14 h, la mosquée des Mourides, en plein cœur de Dakar. Elle est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Comme chaque semaine, elle se remplit de plusieurs dizaines de milliers de fidèles, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du bâtiment. Alors que les réunions familiales, mariages ou baptêmes sont interdits pour cause de pandémie, l'État n'a pas osé toucher à la sacro-sainte prière du vendredi. Une concession qui permet d'avoir le soutien indéfectible du calife, précieuse pour faire accepter et respecter les règles du couvre-feu et des gestes barrières. 20 à 30 000 fidèles se rassemblent ici chaque semaine. Des réunions qui ne me semblent pas compatibles avec les mesures sanitaires. Ce jour-là, j'ai l'honneur de rencontrer le représentant du calife qui me reçoit dans une salle de la grande mosquée. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que je m'assois? Merci de nous recevoir. Oui, de rien, merci. Vous, au niveau de la mosquée, qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure pour... Nous avons mis toutes les mesures. D'abord, le premier périmètre, vous avez des barrières un peu partout. Il y a des thermoflages pour voir la température. Et tout ce qui rentre reçoit du gel pour vraiment nettoyer pratiquement les mains. Dans cette mosquée-là, vous avez plus de 20 000 personnes qui ont prié aujourd'hui, mais il n'y a pas une seule personne qui n'a pas son masque. Vous faites attention à ça? Et nous avons fait en quelque sorte une distanciation pour la prière. Donc tout ce qui est mesure de barrière, toutes ces mesures-là ont été appliquées à la lettre. Et ça, c'est sur recommandation du calife, parce qu'il a fait une sortie tout récemment, il y a de cela une semaine, pour inciter les populations musulmanes d'une manière générale, tout le peuple sénégalais, et particulièrement tous les fidèles mourides, à se conformer aux recommandations des autorités politiques et sanitaires du pays. Pendant la première vague, dès qu'on a eu l'annonce justement du coronavirus, le gouvernement sénégalais a décidé de faire un couvre-feu et d'interdire les cérémonies religieuses. Ici, le gouvernement a été alerté et le gouvernement a reçu tous les acteurs. Le président de la République en tête a reçu, que nous saluons du reste, qui a très tôt compris la dangerosité de la maladie et a reçu toutes les personnes qui ont une certaine influence sur le plan politique d'abord et sur le plan social. Et s'est concerté avec ce que nous appelons, nous, les régulateurs sociaux, c'est-à-dire les marabouts et les califes des différentes familles religieuses du Sénégal. C'est ce qui a, du moins, de mon point de vue, facilité l'acceptation par le peuple de toutes ces contraintes que nous avons vécues pendant plusieurs mois et qui a permis à endiguer en partie cette première vague que nous avons vraiment vécue, certainement avec des pertes de vue que nous déplorons, mais comparé à d'autres pays de la sous-région, de l'Afrique du Nord et de l'Europe, je pense que nous devrons dire vraiment merci au bon Dieu qui nous a quand même préservés de ces nombres de décès que l'on voit un peu partout et surtout dans des pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Tout ce que le calife qui représente cette communauté donne comme mot d'ordre est suivi à la lettre. Et souvent, dans les autres familles religieuses, c'est la même chose. Donc ces régulateurs sociaux ont permis, en grande partie ou bien même, ont permis à l'État d'avoir la tâche beaucoup plus facile pour asseoir un programme qui a donné ces résultats que nous connaissons tous.